sur Radio J. Ah, c'est mignon. Mais oui, votre sourire du Shabbat, c'est avec Myriam Barouk. Alors, vous êtes contente ce matin de me voir, hein? Mais grave. Vous savez qu'Eli Korcha, il m'a dit juste avant, il m'a dit, t'as entendu, Eva Soto, elle t'a béni. C'est vrai que tout le monde dit Myriam Barouk, mais vous m'avez dit Myriam Barouk. Ouais. Donc vous me bénissez. Mais j'aime moi, beaucoup. à chaque fois que je prononce votre nom, je vous bénis. Bah, je vois ça. Donc on va chanter tous ensemble. 3, 4. Le billet de Shabbat avec Eva Soto. Ilana est jalouse. C'est bon, on s'arrête là. Je suis contente de vous voir ce matin, Eva. On se voit pas souvent. Vraiment, je suis très contente. Alors, globalement, je sais que je suis quand même quelqu'un de trop enthousiaste dans la vie. Hein. Par exemple, hier soir, j'ai vu la même voiture que moi sur le périph' et je lui ai fait coucou. Bref, en voiture, je fais n'importe quoi. Je sais pas vous, Eva, mais moi, ça m'est déjà arrivé de pas tourner à droite parce qu'à gauche, c'était plus joli. Voilà. Bon, bref, ce matin, on va parler de mes filles et de politique, comme souvent dans le billet de Shabbat. Une des choses que j'aime le plus dans la maternité, Eva, je me suis rendu compte de ça, c'est donner des ordres, dire aux autres ce qu'ils doivent faire. J'aime vraiment beaucoup ça, vraiment. Mon mari et mes enfants, je les aime, hein, mais je les aime surtout pour les commander. Je crois que je suis devenue mère de famille parce que j'ai toujours voulu avoir des employés. Tu sais, je veux donner des ordres, j'adore ça, mais j'ai pas de majordome. Donc voilà, les patrons aiment dire que leur entreprise, c'est comme une grande famille. Moi, c'est l'inverse. Je vois ma famille comme une PME. Clairement, mes enfants sont mes employés, leur père, c'est leur N+1 et moi, le N+2. Ah, super, Et mon j'adore. kiff, c'est de régler leur journée parce qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ah oui. Vraiment, moi je suis étonnée de les retrouver en vie le soir. Eva, je sais pas, il faut que je vous dise, mon mari, je dois lui dire d'aller se coucher. Je sais pas si vous réalisez. Si je lui dis pas, il dort sur le fauteuil du salon après le repas. Il peut rester là toute la nuit. Il monte se coucher que si je lui dis. On en est là quand même, hein. Les enfants, je dois leur dire le matin, va faire pipi. Ah non, normalement, sinon, c'est logique, tu le ressens. Elles y vont pas. Et si je leur dis pas, et au moment d'aller à l'école, elles me font, maman, j'ai mal au ventre. T'as été aux toilettes? Ah non. Bon, allez, bref, Éric Ciotti maintenant. Alors, Éric Ciotti exclut des LR à l'unanimité du bureau politique, clame qu'il veut pas partir. Hein. Lui, il reste président, il bougera pas. Hein. Il reste président du parti, tout à fait. Ça me rappelle une copine, Mélanie. Son copain l'a quitté à l'unanimité aussi, c'est-à-dire il l'a viré de sa vie sentimentale, de son appart, de tout. Hein. Elle reste. Tous les jours, elle est là. Elle lui dit non, tu sais pas ce que tu dis. Je vais aller dans la chambre en attendant que tu te calmes. Je suis ta copine, rien ne changera jamais. Enfin, si. Un jour, je serai ta femme. Mélanie, Éric Ciotti, même combat, le déni. Il y a des dénis de grossesse qui ont été moins voyants que Éric Ciotti viré de LR quand même. Hein. Mais c'est pas surprenant cette envie d'Éric Ciotti de se rapprocher du RN, Eva. Éric Ciotti, c'est quand même très à droite quand t'as déjà tourné à droite. Hein. Et puis, il y a un point commun quand même avec Marion Maréchal Le Pen parce qu'elle s'est faite virer aussi. Oui, alors, ah non, elle par contre, c'est l'inverse d'Éric Ciotti. Elle dit qu'elle a été virée alors que Zemmour a dit pas du tout, je l'ai pas virée. Je m'en vais puisque tu me chasses, tu ne m'aimes plus. Pas du tout, j'ai dit tu veux du tofu. Bon, moi je vous annonce, on va avoir un troisième parti d'extrême droite en France, je le sens, mené par une parité parfaite. On va avoir Éric Ciotti, fit Marion Maréchal Le Pen. Je vous donne l'info en exclusivité, je suis un peu voyante. Bon, faut trouver le titre maintenant, mais il y aura le son Reconquête, LR, RN, quand t'es raciste, il y a du voilà. Et là, ça va être génial parce que si l'extrême droite commence à se diviser comme la gauche, bah c'est gagné pour leur faire barrage. Tu sais, ils s'auto-barragent tout seuls. Et c'est là que tu vois, une fois de plus, qu'ils sont vraiment cons, hein, parce qu'ils ont vraiment tous les mêmes idées. Enfin, ils n'ont pas vraiment d'idées, mais tu sais, ils sont tous d'accord entre eux, ça devrait être facile pour eux. Alors que la réunification de la gauche, bah ça fait mal aux fesses, hein. Pardonnez cette expression si tôt le matin, mais le PS et les écolos, bah c'est pas les mêmes idées que la France insoumise, hein. En parlant de soumission ou d'insoumission, je vais finir sur une phrase de ma fille Evie, que je voulais embrasser hier matin devant l'école et qui a crié « Et le consentement alors ?» Oui, bah tu sais quoi, moi je vais vivre dans le déni, moi aussi, comme Mélanie ou Éric Ciotti, parce que j'aime trop t'embrasser et que je pourrai jamais arrêter. Alors merci de m'avoir écouté. Et puis Evie, c'est presque comme Eva, il y a une lettre de différence. Mais c'est pour ça que je vous aime bien, Eva, je crois. Et ben voilà. Et ben Shabbat Shalom Myriam. Shabbat Shalom, Eva.